الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Nous complétons aujourd'hui l'introduction que nous avons entamée dans la dernière vidéo. Il s'agissait du cours sur la phrase complète. Rappelez-vous, nous avons vu que al-jumlatu al-mufidatu, la phrase complète, est de deux types. Le premier type, jumlatun ismiyatun, une phrase nominale. Deuxième type, jumlatun fi'liyatun, une phrase verbale. Nous avons vu que al-jumlatul ismiyatu, la phrase nominale, possède deux éléments essentiels. Sans un de ceux-ci, elle serait incomplète. Ghayru mufidatin. Le premier élément est al-mubtada'u. Il est celui qui débute celle-ci et il est toujours un nom, ismun marfu'un ma'rifatun, défini. Exemple, Zayd. Le deuxième élément est al-khabaru. Al-khabaru est l'information que nous allons apporter sur al-mubtada. Nous avons dit que al-khabaru est de trois types. Soit il est un ismun marfu', un nom marfu', tel que jalisun, ou un fi'l wa fa'ilun, un verbe et son sujet, tel que yakhruju, ou alors il est un harfu jarrin wasmun majrur, soit un harfu jar, une particule, et le nom qui l'accompagne, tel que fil bayti. Aujourd'hui, nous allons voir al-jumlatu al-fi'liyatu, la phrase verbale. Qu'est-ce que la phrase verbale? La phrase verbale, contrairement à la phrase nominale, débute par un verbe. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est très facile de distinguer ces deux phrases. La première, tout simplement, débute par un nom, c'est une phrase nominale, la deuxième par un verbe. Il n'est plus question ici de mubtada et de khabar. La construction sera différente, elle sera constituée d'un verbe et de son sujet. Donc les deux éléments essentiels, les deux piliers à celle-ci sont le verbe et le sujet. Si la phrase débute par un verbe, c'est une phrase verbale, et si son sujet l'accompagne, la phrase est complète. Mufidatun. Yaktubu Zaydun. Zaydun est en train d'écrire. Donc yaktubu, c'est un verbe. La phrase débute par un verbe, phrase verbale. Est-ce que son sujet est présent? Oui, son sujet est présent. Zayd, Zaydun. Troisième point, le sujet. Le sujet est toujours un nom. Marfu'un, et il vient toujours après le verbe. Le sujet ne devance jamais son verbe. Yaktubu Zaydun, fi'lun, Zaydun, fa'ilun, marfu'un. Donc, en résumé, les deux piliers de la phrase verbale sont al-fi'lu, le verbe, wal-fa'ilu, le sujet. Rappelez-vous, dans les toutes premières leçons, nous avons vu qu'un verbe, un fi'l, possède seulement trois temps. Al-mardi, qui est le passé, al-mudari', qui est le présent ou le futur, wal-amru, qui est l'impératif. Exemple, kataba, al-mardi, yaktubu, al-mudari', uktub, l'impératif. Donc la phrase verbale pourra débuter par un verbe, peu importe le temps de celui-ci. Kataba Zaydun, phrase verbale, yaktubu Zaydun ou uktub Zaydun. Ces trois phrases sont correctes. Exemple, kharaja Zaydun. D'abord, est-ce une phrase nominale ou verbale? La phrase débute-t-elle par un verbe? Oui, kharaja, c'est une phrase verbale. Deuxième chose, est-ce que cette phrase est complète? Est-ce que le sujet est présent? Oui, Zaydun. Donc, kharaja, fi'lun ma'din, c'est un verbe au passé. Zaydun, fa'ilun, marfu'un, c'est un sujet et il est marfu'. Le sujet est toujours marfu', tel que le khabaru. Quand il est un nom, il est toujours marfu'. Deuxième exemple, yadhhabu yasirun. Yasir s'en va. Phrase verbale ou nominale? La phrase débute par un verbe, c'est donc une phrase verbale. Deuxième chose, où est son sujet? Son sujet est yasir, yasirun. La phrase est donc complète. Dhahaba, nous dirons fi'lun mudari'un, c'est un verbe au mudari', au présent ou présent et futur. Et yasir, nous dirons que c'est un fa'ilun, sujet, marfu'un. Et il est marfu' car le sujet est toujours marfu'. Et rappelez-vous, le sujet vient toujours après le verbe. Troisième cas, à l'impératif, uktub ya Zaydu. Écris, ô Zayd. Uktub, nous dirons fi'lun amrun. Donc la phrase est complète. El jumlatu mufidatun.
Regardez attentivement. Yaktubu. Un verbe débute la phrase. La phrase est donc verbale. Où est son sujet? Son sujet est absent. Rappelez-vous, nous avons dit que les deux piliers de la phrase verbale est le verbe et son sujet. Le sujet est absent, un des deux piliers manquant, la phrase est donc ghayru mufidatin, incomplète. De même qu'ici, kharaja. Comme vous le voyez, la phrase débute par un fi'l. C'est une phrase donc verbale. Où est le al-fa'il? Où est le sujet? Il n'y a pas de fa'il, donc la phrase est ghayru mufidatin. Récapitulatif sur les deux types de phrases. Mithalun. Kharaja Zaydun minal madrasati. Phrase verbale ou nominale? Débute-t-elle par un verbe? Oui. Kharaja, donc c'est une phrase verbale. Est-ce que son sujet est présent? Oui. Zaydun est son sujet. Il est le fa'il. La phrase est donc complète. Kharaja Zaydun minal madrasati. Zayd est sorti de l'école. Raja'a Salimun minal maktabati. Raja'a, c'est un verbe. La phrase débute donc par un verbe. C'est une phrase verbale. Jumlatun fi'liyatun. Son sujet est présent. Salimun. La phrase est donc complète. Jumlatun mufidatun. Raja'a Salimun minal maktabati. Et Salim est revenu de la bibliothèque. Ja'a Muhammadun. Mohammed est venu. Donc, Ja'a, c'est un fi'lun mardin. La phrase est donc Jumlatun fi'liyatun. Muhammadun fa'ilun. Marfu'un. El-jumlatu mufidatun. Quant à Muhammadun fil fasli. Muhammadun, la phrase débute ici par un nom. Donc, Muhammadun mubtada'un marfu'un fil fasli. Khabarun fil fasli. Jar wa majrur khabar. Zaydun talibun. La phrase débute par un nom, c'est donc une jumlatun ismiyatun. Zaydun mubtada'un marfu'un. Talibun khabarun marfu'un. La phrase est donc complète. El-jumlatu mufidatun. Fatimatu mutahajjibatun. Fatima, c'est un alamun, ismun. La phrase est donc nominale. Jumlatun ismiyatun. Mutahajjibatun. Khabarun marfu'. Et voici l'introduction sur les phrases dans la langue arabe qui se termine. Par celui-ci, nous savons aujourd'hui distinguer une phrase nominale d'une phrase verbale. Et nous connaissons les deux éléments indispensables à la construction de ces deux phrases. Maîtrisez bien ces informations, elles nous seront très utiles pour la suite des tomes de Médine, Inch'Allah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.